Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. On est dimanche. Écoutez, déjà, je vous souhaite un bon week-end et un bon week-end de 3 jours pour certains. J'espère que tout se passe bien. Et on se retrouve aujourd'hui parce que pour moi, c'est vraiment un grand jour. Je vais vous présenter donc le livre que j'ai sorti il y a quelques jours, qui est le Rider-Waite-Smith et Matcha Latte. Alors, c'est pas évident de parler de quelque chose qu'on a créé, surtout que moi je suis pas quelqu'un qui parle vraiment des choses un peu intimes, je suis quelqu'un de plutôt assez secret. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus intime parce que je vais vous montrer un petit peu comment j'ai créé ce livre et qu'est-ce qu'il contient exactement. Donc là, ça, c'est pas du tout évident, mais je vais le faire. Et pour commencer déjà, voilà mon complice, hein, de tous les instants pendant 1 an puisque la création, pardon, de ce jeu a duré 1 an. Je l'ai commencé en mai 2025 et vous voyez, je l'ai terminé là il y a quelques jours. Donc on est vraiment pratiquement, jour pour jour, pile 1 an. Et c'est incroyable parce que je ne pensais absolument pas aller jusqu'au bout et encore moins l'éditer. Pour être honnête avec vous, c'est un livre que je voulais faire pour moi toute seule, tout simplement pour me rappeler de comment je m'étais amusée à mettre des pseudos à mes 78 cartes et les retenir et puis voilà. Ça ne devait pas aller plus loin. Et j'ai des amis et des proches qui sont tombés sur quelques petits écrits et qui m'ont dit: «Mais il faut, et tu veux pas essayer de l'éditer?» et cetera, et je voulais pas parce que, à la base, c'était quand même assez intime. Et puis je me suis dit: «Les pseudos que j'ai donnés, ça peut paraître ridicule, ça peut paraître, extravagant, nul», enfin voilà, ça pouvait faire rire aussi. Donc je voyais pas trop l'intérêt en fait. Et puis finalement, je me suis prise au jeu et de fil en aiguille, écoutez, j'ai commencé à écrire, sur, mes 22 arcanes majeures et puis j'ai enchaîné avec les 56 autres mineurs et ça a été très, très agréable. Franchement, j'ai écrit pendant pratiquement tous les soirs pendant 1 an. J'écris le soir, j'écris pas la journée, j'écris le soir quand, voilà, là on est, pour tout vous dire, on est samedi soir, je prépare la vidéo pour demain matin dimanche, parce que le livre sort lundi. Tout a été très, très vite. Je suis un petit peu dans une vibration de où tout s'enchaîne, tout tourne. Je n'ai pas même pas trop le temps de réfléchir, c'est pas plus mal finalement. Je me laisse, voilà, je me laisse guider, on me dit de faire ça, je le fais et puis j'enchaîne. Et du coup, j'écrivais, ouais, le soir, assez tard. Je mettais un fond de musique, je prenais, mon Rider-Waite, alors le Centennial puisque c'est mon préféré, c'est celui que j'aime pour ses couleurs un peu sépia. C'est d'ailleurs celui, comme je dis souvent, qui se rapproche le plus de l'original de l'illustratrice Pamela Colman Smith. Et du coup, je m'en suis servi, m'a pas quitté, je l'adore et depuis, je l'aime encore plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez me dire: «Bon, OK, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu as fait dans ton bouquin?» Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je vais vous dire, je vais vous parler déjà de la couverture que j'aime beaucoup parce qu'on est sur un fond d'aquarelle. J'ai mes chats, j'ai 2 chats, sphinx, donc il y en a un qui est là et il y en a un autre qui est dessiné sur la tasse de matcha. Et puis si on regarde bien, la carte de l'amoureux, ce sont vraiment les teintes et les couleurs du Centennial. Donc parfait parce que vous avez plusieurs styles, de Rider-Waite-Smith. Il y en a qui sont avec des couleurs, très, très, primaires, d'autres, un petit peu plus, effacées, enfin et voilà. Bon, moi c'était le Centennial et on a vraiment, c'est impeccable. La petite bandelette noire que vous voyez ici, c'est normal puisque c'est un livre qui m'était destiné, c'est un exemplaire d'épreuve, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui sera bien sûr amené à disparaître dès que ça va être en vente, hein. C'est vraiment, là pour me dire que celui-là, il n'est pas à vendre. Hem, donc là, le petit texte derrière, bon ça c'est ma c'est ma trombine, voilà.
Et comment ça se présente? Alors, déjà, je sais que la première chose qu'on va nous demander, c'est pourquoi tu n'as pas fait les illustrations en couleur? Alors, franchement, j'aurais pu, honnêtement, j'aurais pu et ça m'aurait même facilité la tâche dans le sens où, à la base, les les cartes que j'ai mis là, elles étaient en couleur. Mais en faisant, une sorte de devis, on va dire ça comme ça, je me suis aperçu que ça doublait le prix du livre. Parce que c'est un livre qui a quand même 328 pages. Il y a une illustration sur pratiquement sur chaque page et ben, du coup, on passait de 15 €, le prix du livre actuel, à pas loin de 30 €. Je trouvais que pour un Rider-Waite Smith, c'était un peu élevé quand même et je voulais vraiment que ce livre soit pour tout le monde. Voilà, voilà, je sais que c'est une somme, 30 €, même 28 €. Bon, je voulais que ça soit quand même, ben, plus accessible, à tout le monde, en fait. Donc j'ai laissé et voilà, en noir et blanc. Par contre, on le voit pas trop ici, mais on est sur un fond, crème et non pas un fond blanc. On s'en rend pas compte. Là, c'est blanc, là, c'est crème. Bon, on voit pas du tout la différence, mais franchement, je vous assure que, j'ai pris crème parce que je voulais que justement, il y ait ce côté parchemin et que ça aille avec justement les illustrations sans couleur. Je trouvais que le papier crème collait beaucoup plus à ce côté-là et en plus de ça, c'est quand on lit le livre et ben, forcément, c'est beaucoup plus plaisant et moins fatigant à l'œil, que si c'était du noir et blanc où on a tendance à froncer un peu, les yeux. Là, franchement, c'est très doux, très agréable à lire. Voilà. Alors, le livre, bon, comme je vous disais, moi, c'est vraiment pas évident de parler de quelque chose qu'on a créé. Je voulais créer quelque chose, mais je n'aurais jamais créé de jeu parce que, bah, il y en a trop. Il y a trop de jeux qui sortent de partout et je pense que, ben, moi, en tout cas, je sature un peu, je dois bien l'avouer et je pense pas être la seule et par contre, j'avais vraiment envie de partager un peu ma façon de voir le Rider-Waite Smith et surtout ma façon de me l'approprier il y a quelques années de ça. Comment j'ai fait, comment je m'y suis prise. Alors attention, ce livre, c'est pas un roman, c'est pas un guide, comme on a l'habitude de voir, que des gens en font très bien, mais moi j'ai pas voulu, bah, faire un guide de plus. Donc c'est vraiment quelque chose de très intimiste, de très, personnel dans ma façon bah, d'appréhender le Rider-Waite Smith, tout simplement. Alors, on a une petite carte, hein, voilà. Je vais parler dans un premier temps, ben, tout ce qui me touche et ce côté vraiment vieux copain du Rider-Waite Smith, qui est sorti, en 1909 et qui n'a pas connu, la gloire qu'il connaît maintenant. Je crois qu'il a commencé à exploser 20 ans après sa sortie, je ne sais pas si vous imaginez. Donc il y a toute une petite histoire comme ça, mais je vais pas aller piocher, je vais pas faire l'historique du Rider-Waite Smith. Je vais surtout vous parler de mon ressenti, de mon côté un petit peu, complice avec ce jeu. Voilà, c'est vraiment une histoire entre le Rider-Waite Smith et moi-même et je vais pas aller, faire quelque chose de général, en fait et pour ici, c'est pareil. Là, ici, je vais vous parler un petit peu pourquoi j'ai fait le lien, entre, justement, ce tarot et le matcha. Pour moi, il y en avait un. Déjà, bah, je sais pas si je vous l'ai dit, mais, à chaque fois que j'ai pu écrire le soir, j'ai toujours été accompagnée d'une tasse de matcha latte. J'écrivais, j'avais ma tasse à côté, je buvais, j'écrivais, enfin voilà, je faisais que ça avec une seule tasse et quand j'avais fini ma tasse et ben, je me disais que, bah, il était peut-être temps d'arrêter d'écrire, quoi et c'est vraiment la boisson qui m'a accompagnée tout le long de l'écriture et en plus de ça, je trouve que dans le matcha, il y a une alchimie et il y a aussi une alchimie dans le tarot et vous allez voir, il y a j'explique un petit peu les points que j'ai ressentis, les points communs de ce côté un petit peu, ancien, mais qu'on remodernise, à notre façon. Bah, le matcha, c'est un peu ça aussi. C'est quand même quelque chose de très, ancestral
et ça redevient très à la mode, ces dernières années, on le voit un peu partout, enfin bref, voilà. Donc je voulais, expliquer un petit peu, pour moi personnellement, le lien que ça représentait. La troisième phase de l'introduction, ça va parler plutôt, c'est un petit peu comme une faille, spatio-temporelle, ça va un petit peu parler de comment je vais essayer de ramener ce vieux tarot dans notre vie moderne, vous voyez? C'est pour ça que j'ai intitulé d'ailleurs «De la poussière de 1909 dans nos smartphones». Voilà, c'est vraiment essayer de récupérer ça et de le mettre au goût de de notre siècle. Et puis ici, alors ça va être un petit peu, bah, comment est construit le livre. Donc, comment lire les cartes, comment je me suis, approprié, comment j'ai installé tout ça dans le livre, l'identité, l'imagerie, le message, le petit bémol, vous allez voir, ce que c'est. Et puis je commence justement, d'ailleurs si vous regardez bien, alors là je suis avec la lumière, bon c'est pas la lumière naturelle, on voit pas bien, mais vous voyez, vous reconnaissez je pense ici, hein, on le voit pas très bien, mais voilà, c'est une photo qui a été prise ici. Et après, on enchaîne le fou, et cetera, et cetera, et cetera. Et vous allez voir que sur chaque carte, on va avoir le fou, son pseudo. Par exemple, le fou, son pseudo, c'est le sauteur à l'élastique, mais je précise quand même sans élastique parce qu'il est assez fou pour sauter sans l'élastique. Donc, il y a son pseudo. Après, je vais expliquer un petit peu ce fou, de saut à l'élastique. Je vais pas parler du fou, de base, du fou du Rider-Waite-Smith pur et dur. Je vais parler de mon fou que j'ai renommé, enfin, pas renommé, mais à qui j'ai donné un pseudo. Donc je vais parler de ça et après je vais quand même prendre, si vous voulez, les points importants de la carte. Donc là, ça va être le pied au bord du gouffre, le petit baluchon, le chien blanc et la rose blanche, voilà. Mais c'est pareil, ça, je vais pas l'expliquer d'une façon traditionnelle, je vais pas l'expliquer d'une façon, qu'on peut voir dans les guides. Je vais vous l'expliquer à ma façon, à ma sauce, dans mon époque, voilà. Donc ça va prendre un sens beaucoup plus simple à comprendre. Parce qu'on va pouvoir s'identifier, voilà, on va parler d'Amazon dans le livre, de la livraison Amazon, on va parler du Wi-Fi, on va parler, de machine à laver, enfin, on va parler de plein de trucs, du dance floor, vous allez voir. Mais, heu, à chaque carte, il y aura quelque chose de bien spécifique et elle ne perdra pas, son identité pour autant, loin de là. C'est-à-dire qu'elle aura son identité de base, son identité de naissance et elle aura l'identité, que je lui aurais donnée, pour notre époque moderne et pour avoir plus de facilité de la comprendre. Donc les petites choses que je repère, les petits indices, les petits détails sur les cartes, forcément, vont être un petit peu plus modernisés, j'ai envie de dire même beaucoup, parfois avec, pas mal d'humour. J'espère que voilà, ça conviendra quand même, mais je me suis bien amusé à le faire. Ensuite, vous avez, le message du sauteur à l'élastique. Je mets toujours entre parenthèses version quelque chose. Là, ça va être la version, saut dans l'inconnu. Ça, c'est le message du sauteur à l'élastique, donc du fou. Et là, il va, parler d'une façon, moderne. Par exemple, là, il va nous dire: «Salut les coincés, regardez-moi bien» et cetera et cetera. Et là, il va raconter son petit speech pour, nous dire: «Regardez de quoi je suis capable», mais version moderne. Et puis après, on a le petit bémol. Toujours pareil avec une petite phrase entre parenthèses qui va être un petit peu, avec une pointe d'humour, parfois un peu sarcastique, mais par exemple, le petit bémol, je mets, avec un plâtre à la jambe, par exemple. On imagine que ça y est, le fou a sauté, voilà, il s'est cassé une patte et en fait, le petit bémol, ça va être, si vous voulez, moi je ne lis pas les cartes à l'envers et à l'endroit, mais on sait que quelle que soit la carte,
qu'elle soit à tendance positive ou à tendance négative, si elle est dans l'excès, ça peut quand même changer certaines choses. Donc là, le petit bémol, avec le fou et avec, son plâtre à la jambe, ça va être, donc, une énergie créative au niveau du tarot, bien sûr, mais ça va être aussi, une certaine irresponsabilité totale, voilà. Alors qu'à la base, le fou, c'est pas quand même, ça, mais ça va être tellement poussé à l'excès qu'il va peut-être en devenir, quand même, dangereux finalement, dangereux pour lui et cetera et ça, du coup, je vais l'expliquer, toujours pareil, à ma sauce, à ma façon de ressentir la chose. Hem Et en fait, donc là, je l'explique aussi, le fou est le début de tout, donc c'est ça regroupe un petit peu, l'interprétation, du fou et ce que j'ai fait pour chaque carte, il y a un questionnement qui va se poser. C'est-à-dire à chaque fois, à la fin du texte d'une carte, vous avez, si vous faites du journaling par exemple, ou si vous tenez un carnet, ou si vous avez fait un tirage et que vous voulez, vous avez envie de répondre à telle question, vous avez à chaque fois une question. Par exemple, là pour le fou, ça va être: «Alors, prêt à lâcher la rambarde? Est-ce que tu sens ce petit frisson dans le ventre qui te dit que c'est le moment de tout plaquer pour une aventure dont tu ne connais pas la fin?» Voilà, ça c'est le questionnement, du jour ou de la carte en tout cas, si vous faites, une carte du jour et on va avoir ça, sur toutes les cartes donc franchement je pense que, vous allez, vous amuser parce que c'est rigolo quand même. Le magicien pour moi c'est le stagiaire, survitaminé, voilà. Attendez, j'ouvre à mon chat. Voilà, ouais parce que mon chat sont aussi très présents dans cette histoire. Donc, et voilà, et là on va repartir sur tout un texte, vraiment au goût du jour avec des métaphores, avec, des comment dire? Des un petit côté un peu, qui va peut-être un petit peu déranger, mais en même temps qui va faire bien rigoler, puis qui va faire bouger les choses et surtout, ça va être des textes qu'on va imprimer par rapport à la carte et c'est ça que j'ai aimé faire, c'est de prendre un jeu ancien et de le faire parler d'une façon moderne en lui donnant aussi un 2e prénom, on va dire. Voilà, plus actuel. Donc c'est toujours pareil, le même système avec la petite phrase, que vous allez vous poser et puis vous voyez, vous avez de la place si vous voulez carrément écrire sur le livre pour répondre à la petite phrase. La grande prêtresse, elle, je l'ai toujours surnommée Madame Chute parce que, c'est un personnage qui est très secret, qui parle peu. Pour moi, c'est Madame Chute. Voilà, donc vous allez avoir tout un truc, tout un texte sur sa façon, d'agir et d'être et pourquoi ce surnom d'ailleurs et puis après je vais, également expliquer, le rideau de grenade, le livre, sur les genoux, Heu, la lune à ses pieds, enfin tous les détails qu'on va retrouver, mais en même temps qui seront vraiment tournés sur quelque chose de moderne. C'est comme si on avait un jeu moderne sous les yeux, mais finalement, c'est simplement la réincarnation du Rider-Waite-Smith classique, de base, l'original, quoi. Donc voilà, et ça continue. Elle, c'est, la queen du confort. En fait, j'ai 2 queens dans le jeu. Je vous laisserai, découvrir, la deuxième. Et ça, c'est la queen du confort, donc voilà. Et vous voyez, à chaque fois, vous avez de la place pour écrire. L'empereur, ça va être, le fauteuil de direction. Je vais passer un petit peu. La roue de fortune, moi, j'ai appelé ça tout simplement la machine à laver. Voilà, donc on est sur le programme, essorage 1200 tours minute. Un coup on est en haut, un coup on est en bas, un coup c'est la gloire, un coup on a la tête dans le caniveau. Enfin, il y a vraiment tout le cycle expliqué et puis c'est pareil, on va avoir, les petites choses, les petits détails qui vont être expliqués et modernisés. Et je l'appelle d'ailleurs, le casino cosmique, finalement. Voilà, avec toujours pareil,
Là, bah, voilà, la queen du self-control. Euh, Ici, c'est le 6 de coupe, donc j'aime beaucoup celle-là. J'adore le pseudo qu'elle porte. C'est le tendre moment Madeleine de Proust. Voilà. Le 6 de coupe, c'est ça. Et vous voyez, quand on imprègne son pseudo à cette carte, c'est le moment Madeleine de Proust, mais on sait tout de suite de quoi on parle. Et on retient mieux le moment Madeleine de Proust que le 6 de coupe. Le 6 de coupe, comme ça va pas... De quoi ça parle? Quand on débute, c'est pas évident. Alors que Madeleine de Proust, on se doute que c'est quelque chose, c'est des souvenirs, c'est le passé, etc. Lui, c'est l'influenceur de la 4e dimension, par exemple. Enfin, c'est pas par exemple, c'est son pseudo, quoi. Et ainsi de suite, comme ça, on va avoir plein de choses. Lui, c'est le chef de projet au balcon. Voilà. Et je vous le montre parce que c'est mes cartes préférées. Et le 3, c'est le guetteur de colis Amazon. Voilà, je vous ai dit, voilà, c'est très actuel. Hein. Donc lui, c'est le guetteur du colis Amazon. Alors, dit comme ça, et c'est ça que j'appréhendais finalement, dit comme ça, le guetteur du colis Amazon, pour un 3 de bâton, c'est un peu... C'est même pas que c'est réducteur, c'est n'importe quoi en fait. Mais finalement, quand on lit ce qui se passe, et puis tous les paragraphes les uns derrière les autres, finalement, il y a tout qui va se regrouper et on va comprendre la carte. Et ça, c'est... Enfin, moi, ça me... J'ai énormément appris de cette façon. Et ça ne m'a pas empêché de garder l'original, puisque c'est avec ça que je tire, mais en même temps, c'est voilà, c'est ça. On a son côté ancien et on a son côté moderne, comme si les deux choses se regroupaient. Voilà. Et j'ai énormément aimé faire ça. Là, vous savez que c'est une carte où voilà, on donne son avis, mais on n'est pas vraiment d'accord. Ça se chamaille plus que ça ne se bat. Bon, bah moi, j'ai appelé cette carte la bagarre de Polochon qui part en cacahuète. Parce que ça commence doucement, mais après, ça se donne des bons coups sur la tête. Et j'ai vu ça comme une bagarre de Polochon. Voilà. Et bah, tout de suite, ça me parle beaucoup plus. Lui, c'est le déménageur du dimanche. Et il y en a comme ça 78. Voilà, j'ai pas tous vous les dire parce que sinon ça serait un petit peu dommage. Lui, c'est le chef de l'embrouille, enfin c'est le chef des embrouilles plus exactement. J'explique modernement ce qui se passe, tout en respectant en tout cas la base de l'original, parce que c'est ça le but, c'est de toujours garder la base de l'original en modernisant les choses. Et c'était ça qui était pas si facile que ça finalement. Voilà, donc voilà comment se passe le livre. Moi, je me suis amusée, la baronne du jardin. Je me suis amusée à faire ça et je trouve que ça donne une identité au personnage du Rider-Waite-Smith. Ça leur donne une grandeur incroyable entre le passé et aujourd'hui. Moi, ça m'a apporté beaucoup et je pense que j'étais prête à partager ça, même si c'est vraiment intime. C'est vraiment des noms que j'ai recherchés de par moi-même. Et j'avais tendance à le cacher avant parce que j'ai pas envie qu'on me prenne mes pseudos pour mes cartes, etc. Mais je pense que j'étais prête là à partager ça. Et puis, vous m'avez énormément inspiré aussi. Donc voilà, là, elle, c'est la reine de Pentacle, et elle, c'est la gestionnaire de l'Empire Cocooning. Imprégner le pseudo, et finalement, on arrive à comprendre sa personnalité. En fait, c'est ça. Voilà. Et puis, on va arriver jusqu'au dernier, donc le roi de Pentacle, en sachant que j'ai mis autant de textes, de mots, d'idées, que ce soit les majeurs comme pour les mineurs. Pour moi, il n'y a pas de distinction. Donc voilà, et puis une fois que tout ça est fait, je vais arriver au mot de la fin, où je laisse infuser un petit peu la magie, et où je dis que voilà, le voyage entre 1909 et aujourd'hui touche à sa fin.
Nous avons dépoussiéré les vieux grimoires, invité l'ermite à poser son smartphone et redonné des couleurs à des symboles qui n'attendaient que votre regard pour le réveiller. Enfin voilà, je vais pas tout vous lire, en plus je lis à l'envers, donc je vais m'accrocher sur les mots. J'ai fait également un petit lexique de mots doux. Alors, ça va vous paraître complètement banal de faire un lexique avec le mot arcane, avec le mot arcane majeur, arcane mineur, consultant, lame, RWS. Ça peut vous paraître ridicule, mais je me suis aussi adressé aux personnes qui prenaient ce jeu en main pour la première fois. Donc nous, ça nous paraît hyper banal, mais il y a des gens, des personnes qui commencent le Rider-Waite-Smith et qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un arcane, qui ne savent pas forcément ce qu'est une lame ou l'abréviation tout simplement du Rider-Waite-Smith. Voilà. Donc ça, je l'explique. Et puis après, je fais mes petits remerciements. Alors, je remercie bien sûr Pamela Coleman-Smith parce que franchement, quelle femme incroyable. Elle a fait quelque chose de fabuleux. Pour moi, c'est le plus beau tarot de tous les tarots en fait. Et c'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je vous dis, ça me fait mal d'entendre des gens qui disent « il est moche ». Non, il te plaît pas, mais il n'est pas moche, c'est pas vrai, c'est pas possible, on peut pas dire ça. Parce que tout ce que tu collectionnes en tarot imagé, c'est grâce à ça, quoi. Je dis pas que le tarot existe grâce au Rider-Waite-Smith, pas du tout, puisque le tarot de Marseille est bien plus ancien et était là bien avant. Mais je parle de tous ces jeux imagés avec des scènes, etc. Donc le remerciement, alors je vous remercie, je remercie à ma chaîne YouTube, La Cour des Oracles, je tenais vraiment à le faire, cette communauté vibrante qui me suit, m'écoute et partage ma passion, c'est grâce à vos retours, vos commentaires et à votre curiosité que ce projet a pris vie. Vous êtes mon moteur et ma plus belle source d'inspiration. Et ce que je dis là, c'est pas pour faire style, je le pense réellement. Parce que tout au long de ces années, 5 années, 6 années, je ne sais plus exactement, que ma chaîne est ouverte et a évolué, vous m'avez toujours inspiré. Vous m'avez toujours donné des idées. Faut pas croire que quand je poste des vidéos, c'est pour vous faire acheter, parce que moi je suis un peu comme vous, les achats, tout ça, j'aimerais que ça change un peu et qu'on aille plus en profondeur dans certaines choses. Et vous m'avez aidé énormément sur plein de choses, voilà. Et je pense ce que j'ai mis là réellement. Je remercie mon mari qui, franchement, lui, m'a supporté. Il a supporté mes piles de cartes sur la table à manger, enfin mes explications, du 3 d'épée pendant 3 heures, enfin bref. Et je remercie également mes 2 chats. Donc mes 2 chats, ils sont très présents. Vous avez vu en couverture, vous les voyez en remerciement. Parce que dans mes vidéos, ils ont souvent sauté sur la table. Ils se sont souvent couchés sur mes cartes, sans les abîmer en plus. Ils ont souvent miaulé pour sortir, pour rentrer, etc. Et j'avais vraiment envie de les remercier. Donc c'est mes 2 sphinx, petits gardiens de cuir et de velours. Merci d'avoir veillé sur mes manuscrits, d'avoir surveillé chaque ligne écrite du coin de l'œil et d'avoir apporté votre chaleur et vos bêtises, hein, je le signale quand même ça, et vos bêtises sur mon bureau pendant de longues heures d'écriture. Ce livre est un peu de leur mystère entre ces pages. Et ça, c'est vrai. Pour moi, un chat, c'est un chat, voilà, ok. Mais moi, mes sphinx, ils ont tellement été présents et couchés sur mes écritures. J'ai passé des heures parfois à chercher mes stylos. Tout était lié avec eux tout le temps. Voilà, donc voilà, j'ai fait ce petit remerciement. Et puis bien sûr, à tous les futurs lecteurs. Et puis à la fin, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux, comment me contacter, etc. Donc voilà, ça a été un livre vraiment où j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Et j'ai envie de terminer en disant, vous voyez, là, il y a encore mon chat qui gratte pour rentrer, alors qu'à un quart d'heure, elle voulait sortir. Je voulais simplement vous dire que ce livre, il n'est pas fait pour être parfait.
Loin de là, peut-être que vous allez me dire: «Ah bah non, ça je suis pas d'accord, bah là c'est bizarre, bah non». C'est votre droit bien sûr, mais il faut dire que ce livre, il est pas parfait. Il est fait pour être vrai. J'ai vraiment essayé de mettre tout mon cœur, j'y ai mis tout ce que je ressentais, j'y ai mis, tout ce que j'avais fait auparavant, j'ai partagé justement, ma façon de m'entretenir avec le Rider-Waite-Smith en face à face, de leur redonner une identité plus moderne tout en leur gardant leur nom de base. J'avais envie de partager tout ça avec vous, mais dans ma façon très personnelle de faire. Donc voilà, il y a rien à comparer avec, un autre livre. C'est pas un guide, c'est une autre façon de voir les choses. C'est comme si il y a un rideau qui s'ouvrait avec, toutes les arcanes là, tous nos amis ici et qui venaient, faire une démonstration sur la scène, d'un spectacle moderne. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de un livre complètement à part où je me livre beaucoup et enfin que je me livre beaucoup dans ma façon d'exprimer, enfin prendre du de l'ancien avec du moderne et donc il n'est pas parfait, c'est sûr. Alors je pense que logiquement, il y a eu tellement de corrections dessus, je pense que les fautes, on n'en a pas. Il peut y avoir parfois des explications, mais j'ai poussé l'explication un petit peu plus loin, au-delà de certains détails qu'on ne voit pas. Mais ça, c'est un peu le symbolisme pour mieux comprendre la carte. Il y a une chose aussi, bon, j'aurais pu rectifier ça, mais bon, j'ai laissé comme ça. C'est que c'est vrai que c'est tourné, je n'ai pas mis, si vous voulez, je sais qu'on est une majorité féminine, mais il y a aussi des hommes, bien sûr. Et j'aurais pu parfois, vous savez, mettre entre parenthèses, ES, parce que je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Je l'ai pas fait parce qu'il y avait franchement, j'en étais à ma 5e correction et j'avoue que donc je me suis dit: «C'est pas grave», on bon, bah, pour la majorité des personnes qui me suivent, vous savez que je fais pas du tout de j'ai pas de préférence, voilà, pour moi, tout le monde est bienvenu, les hommes, les femmes, il y a aucun problème. Donc il y a peut-être ça qui pourrait éventuellement gêner, mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que si vous rencontrez des coquilles dans mon livre, dites-vous que c'est tout simplement, comme je suis. Voilà, j'ai voulu faire les choses naturellement, que ça reste spontané, que ça reste, authentique. J'ai pas voulu essayer de faire des grandes phrases, des grands machins. J'ai voulu, si vous voulez, un échange moderne, comme je suis, avec mes cartes, et c'est vraiment une communication entre de l'ancien et du moderne. Voilà, pour, pouvoir, plus s'approprier, des jeux comme ça. Donc c'est comme ça que c'est dans cette optique-là qu'il faut le voir. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que ce livre, il vous plaira. Moi, j'y ai mis vraiment, tout ce que je pouvais, donner, même si j'ai failli baisser les bras, pas mal de fois vers la fin parce que ça devenait, compliqué. Mais j'ai fait, j'ai été jusqu'au bout et voilà donc bah, maintenant, si vous avez, si vous êtes en pleine reconnaissance, et l'envie d'aller avec le Rider-Waite, franchement, je vous conseille le livre pour, bah, voilà, si vous voulez vraiment vous l'approprier et mieux le comprendre à notre époque. Après si vous n'aimez pas le Rider-Waite, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Dans ce livre, si vous voulez, c'est tout un cheminement, bien sûr. Hem, alors c'est pas spécialement le voyage du fou, mais c'est vrai qu'on part du fou et on avance comme ça jusqu'au roi de Pentacle. Donc dans certaines, si vous allez un petit peu plus loin et que vous prenez la carte au hasard sans lire l'histoire, vous allez vous retrouver peut-être des fois avec des petites, comparaisons avec, le jongleur de factures, voilà. Vous allez pas comprendre, vous allez lire, c'est la carte qui sent bon la colle Cléopâtre, le pain grillé, de chez mamie et cetera, mais finalement ça coûte moins cher que, le jongleur de factures. Vous allez peut-être pas comprendre parce que le jongleur de factures, c'est le 2 de pentacle,
Vous voyez? Donc il y a toute une suite comme ça. Après une fois qu'on lit, parce que c'est un livre qu'on peut lire, heu, comme ça, on n'a pas besoin de tirer les cartes, on va le lire comme un livre. Voilà, et vous allez cheminer de carte en carte, doucement. Vous pouvez prendre la carte si vous avez le jeu à côté, pendant que vous lisez, ben, une première carte, une deuxième carte, tout ça en suivant, et vous allez cheminer comme ça, dans, en prenant un jeu ancien sur le chemin de la modernité. Voilà. C'est comme ça que j'expliquerai, ce livre, et ce que j'ai essayé en tout cas de faire ressortir. Voilà, et ben écoutez, 35 minutes, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup en tout cas, d'être là, et j'espère que ça vous plaira surtout, voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très très vite. Au revoir. Ciao les amis.